Les mots durs qu'elles avaient échangés plus tôt résonnaient encore dans son esprit. Mais la colère s'était dissipée, remplacée par une profonde tristesse de l'incompréhension. « Attends un peu, ma grande fille adorée, » dit doucement Madame Lebrun, se levant lentement de sa chaise. Ses mouvements semblaient empreints d'une tendresse infinie, loin de l'agitation théâtrale de l'après-midi. « Attends un peu, ne t'en va pas coucher tout de suite. Viens ici. Prends ça de mes mains. » Elle s'approcha de sa fille, le visage sérieux et vulnérable. Et lui tendit doucement un petit morceau de papier plié en 4. Carole regarda le papier, méfiante, craignant une nouvelle ruse ou une nouvelle leçon de morale. « C'est quoi ça? Maman? Encore un extrait d'une encyclopédie universelle sur les maladies nerveuses des jeunes femmes modernes? » Madame Lebrun secoua la tête, un petit sourire triste aux lèvres. « Un numéro de téléphone, ma chérie. » Carole déplia le papier avec hésitation. Les chiffres étaient tracés d'une écriture soignée et tremblante. Elle fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Oui, c'est ça, un numéro. Mais c'est de qui? » « C'est le numéro de téléphone personnel de Tommy Lalancette, » annonça doucement Madame Lebrun, les yeux brillants d'une émotion contenue. Carole eut le souffle coupé. Elle leva les yeux vers sa mère, complètement abasourdie par cette révélation. Son cœur manqua un battement de surprise et de confusion. « Ah! Mais... comment? Tu sais comment est-ce que j'ai eu ça, les détails? Je veux dire, pourquoi tu me donnes ça aujourd'hui? Après tout ce que tu as dit sur lui tout à l'heure devant tout le monde? » Madame Lebrun soupira, s'asseyant sur le bord du canapé, invitant sa fille à prendre place à ses côtés. « Je vais expliquer, ma belle Carole. La semaine dernière, j'étais à mon cours hebdomadaire de yoga pour les personnes âgées du centre communautaire. Je lévitais tranquillement sur mon tapis. Ou du moins j'essayais de léviter, juste à côté de notre bonne amie Margot. Tu sais bien comment elle est bavarde. Elle me parlait de tout et de rien pour passer le temps. Et soudainement, elle m'a parlé de lui. Elle m'a parlé de Tommy Lalancette. » Carole s'assit lentement, incapable de détacher son regard du petit bout de papier blanc. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur lui, maman? » « Elle m'a raconté sa vie difficile, » reprit Madame Lebrun avec une compassion sincère et profonde. « Ben, figure-toi que sa femme légitime, avec qui il était marié, elle l'a trompé misérablement avec un autre homme, il y a 2 ans de cela. Elle l'a sacré là. Elle l'a abandonné lâchement, et elle est partie du jour au lendemain, le laissant tout seul avec 2 petits-enfants à charge. » Une vague de tristesse envahit Carole en imaginant la douleur de son premier amour d'adolescence. 2 enfants. Seul? Oui, confirma sa mère, posant une main réconfortante sur le genou de sa fille. Et crois-moi sur parole, ma chère enfant. Ce n'est vraiment pas facile tous les jours de se retrouver complètement tout seul dans la vie pour élever, nourrir et éduquer des jeunes enfants qui pleurent leur mère. J'en sais quelque chose. Moi qui ai élevé mes si beaux enfants toute seule après le départ tragique de ton père. Je connais cette douleur. Cette fatigue, cette solitude infinie qui vous ronge le cœur le soir venu. Les yeux de Carole se remplirent de larmes, touchés par la vulnérabilité soudaine de sa mère forte et invincible. Par contre, continua Madame Lebrun, la voix se brisant légèrement sous le poids de l'émotion sincère, je me suis dit, en y pensant longuement dans le silence de ma chambre. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'un petit coup de téléphone amical de la part d'une vieille connaissance, ça lui ferait un grand bien à l'âme, à ce pauvre garçon. Tu sais, dans la vie, quand on est au fond du baril de la tristesse, des fois, on reçoit un simple petit coup de téléphone inattendu. Une voix douce du passé qui vous dit simplement « Allô? Comment vas-tu? » Ah! Mon Dieu! Je te jure que ça fait un bien immense au cœur de savoir qu'on n'est pas totalement oublié par le monde entier. Carole la regarda, bouleversée par cet acte de générosité inattendu. Par cette preuve d'amour maternel si pure et si désintéressée. Elle comprit soudain que derrière les critiques, les interventions maladroites et le contrôle apparent, il n'y avait qu'un amour féroce et protecteur. Sa mère avait gardé ce numéro,
l'avait protégé dans le secret de son cœur. Attendant le moment opportun pour lui offrir cette chance de bonheur réparateur. Maman, murmura Carole, la voix étranglée par les larmes de gratitude. Oui? Tu as fait ça pour moi. Merci, dit Madame Lebrun, un sourire radieux illuminant enfin son visage fatigué par les années de lutte. Ça fait tellement plaisir, mon trésor de fille. Non, non, mais sérieux, là, écoute-moi, dit Carole en serrant fort le petit morceau de papier contre sa poitrine, comme un talisman magique. Je ne niaise pas. Merci, maman. Merci du fond de mon cœur pour ce cadeau inestimable. Madame Lebrun passa un bras affectueux autour des épaules de sa fille, la serrant contre elle avec toute la chaleur protectrice d'une mère louve. Je le sais bien, je le sais très bien que tu es sérieuse. Ma belle d'amour. Je le vois dans tes yeux brillants. Tu te demandes sûrement. Mais où tu m'appelles pour trouver la force de faire tout ça pour vous tous les jours de ma vie? Là. Eh bien, c'est bien simple à comprendre. C'est exactement ça qu'on fait, nous autres, les mères du monde entier. Elle soupira d'aise, regardant autour d'elle la petite maison tranquille qui abritait tant de souvenirs et d'histoires d'amour familial. C'est ça qu'on fait, jour après jour, sans se plaindre. J'imagine que c'est comme ça que ça finit toujours à la fin du grand voyage de la vie. Ben. Dans le fond des choses, si on regarde bien la réalité en face. Je ne suis pas vraiment une ménagère professionnelle obsédée par la poussière. Ni même une grande femme d'affaires accomplie qui vend des fruits et des légumes au marché de la ville pour faire fortune. Non. La grande vérité, c'est que je suis simplement une maman. Une maman avec un grand cœur. Puis, ça. Cette chose merveilleuse, là, c'est exactement ça qu'on fait du matin au soir. Les mamans, là. C'est ça qu'on fait de mieux. Protéger, aimer, réparer les cœurs brisés. Et veiller sur nous. C'est terminé, Rémi. Pardon, je veux dire Bruno. Mon vieux homme. Je m'en vais faire mes valises dans ma chambre. C'est bel et bien fini entre nous. Dans ta chambre, s'étouffa Madame Lebrun, feignant l'outrage moral. Sous mon toit. Comment tu peux faire ça, t'enfermer ici après m'avoir insulté? Et toi, Carole? Comment oses-tu dire des choses pareilles à ta mère? Comment tu peux frapper ta propre mère en plein cœur avec tes mots cruels? Carole, prise au dépourvu par ce revirement de situation mélodramatique, bafouilla. Je ne t'ai pas frappé, maman. Je t'ai juste effleuré en passant pour sortir de la pièce. Madame Lebrun se laissa tomber de façon spectaculaire sur la chaise la plus proche, tenant son bras gauche avec une grimace de douleur exagérée. Non, tu m'as frappé violemment. Mon bras est complètement mort. Paralysé. Je te jure que je ne le sens plus du tout. Jusqu'au bout des doigts. C'est une tragédie familiale. Oh, mon Dieu de bonté, cria-t-elle, fermant les yeux. Carole, ma propre fille, ma chair et mon sang. Non, non, non. Non, non, non. Regardez-moi. Je file un mauvais coton, je suis dans la vague noire de la souffrance. Ça ne va pas du tout. Très franchement, il faut appeler une ambulance ou le curé. Maman, arrête ton cinéma, c'est totalement ridicule, soupira Carole, exaspérée par les talents d'actrice de sa mère. Madame Lebrun ouvrit un œil, scrutant sa fille. Tu es encore là, toi, la coupable. Carole, attends un peu avant de partir. Attends un peu. Il faut qu'on refasse la scène pour les assurances. Mais Carole n'en pouvait plus. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte d'entrée d'un pas lourd et déterminé. Carole, laisse-moi t'expliquer le fond de ma pensée, cria Madame Lebrun en se levant précipitamment, oubliant instantanément sa paralysie fulgurante. Carole. Reviens ici et laisse